Ces derniers jours et dernières semaines, j'ai entendu beaucoup de choses à propos des critères de tirage sur la plateforme Arima. Ici, je parle du programme régulier des travailleurs qualifiés, c'est-à-dire le programme à l'issue duquel tu obtiens un CSQ si tout se passe bien, puis ta résidence permanente pour toi et ta famille éventuellement. Alors, on fait une fixation sur les pointages, ça va dans tous les sens. J'ai notamment entendu des choses du genre, mais si tu n'as pas de B2, tu ne peux jamais être tiré. Des choses du genre, si ton conjoint n'a pas fait de test de langue, tu ne peux jamais être tiré. Des choses du genre, si tu n'as pas un niveau d'études, si tu n'as pas plus que, voilà, au moins la licence, tu ne peux pas être tiré. Alors, très clairement, je viens donc te préciser des choses qui vont peut-être t'aider à reprendre les forces pour mener à bien ton projet d'immigration. Il faut dire que le pointage est un critère phare, mais le pointage n'est pas le seul critère. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire que oui, on peut tirer les gens selon le pointage élevé. Ça, c'est un moyen, le moyen le plus usité. Mais il faut que tu le saches, et ça, je l'ai dit et martelé dans plusieurs autres vidéos lorsqu'on analyse dans les cas de tirage précédents, notamment sur les 12 derniers mois, le Québec très clairement est en train de s'aligner sur, voilà, le paradigme, c'est-à-dire sur l'approche, la façon de procéder du fédéral qui est quand même une façon assez pertinente, qui est une façon qui vient directement questionner, adresser les besoins en matière de main-d'œuvre de la province ou du pays. Il s'agit de quoi concrètement? Tu vois très bien que au niveau fédéral, pour mieux te faire comprendre, il y a des tirages qui vont souvent favoriser des corps de métiers particuliers. Mais ces tirages-là sont ciblés parce que très souvent, lorsqu'on s'appuie seulement aux critères du pointage, on ne s'en sort nécessairement pas. Donc, pour revenir au cas du Québec, le pointage est certainement un critère, oui, mais on s'entend que pour les personnes dont le Québec en a besoin, comme les aides-soignants, comme les soudeurs et comme beaucoup de personnes qui sont dans des métiers qui n'exigent pas une forte scolarité, si on veut vraiment regarder en termes de pointage, ces gens ne seront jamais pratiquement tirés. Donc, la loi permet donc au ministre ou à ses démembrements de pouvoir faire un tirage qui tient compte des besoins de main-d'œuvre. Le ministre a le droit donc de pouvoir tirer des personnes qu'il pense qu'ils peuvent réussir vraisemblablement à s'intégrer économiquement et professionnellement dans la société d'accueil qu'est le Québec. Donc, première chose, arrête de penser que le pointage le plus élevé est le seul critère. Une fois que j'ai dit ça, je viens te préciser aussi que en termes de test de langue, il n'y a pas de critère éliminatoire sur le test de langue. Le critère éliminatoire va souvent être pour le niveau de scolarité, c'est-à-dire avoir au moins l'équivalent de ce qu'on appelle en Afrique le baccalauréat, c'est-à-dire le diplôme d'études secondaires. C'est sûr que lorsque tu as une note intéressante, tu as un score élevé en langue, ça vient te positionner dans ta sous-catégorie parce que c'est vrai que même si on fait des tirages ciblés selon les besoins qui ne correspondent pas seulement au pointage, mais il faut toujours savoir que même dans ta sous-catégorie, vous êtes en concurrence entre vous. Et donc, venir avoir un résultat de langue assez élevé vient t'aider à être au-dessus des gens de ta sous-catégorie. Ici, on entend par là les gens de ton domaine de formation. Donc oui, c'est bien d'avoir la bonne note. Ça, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire sur cette plateforme. Mais ce n'est pas éliminatoire de savoir que on a eu des B1 et on ne peut pas. Non. Quand tu as déjà un résultat de langue, qu'est-ce que tu perds en faisant dans ta déclaration d'intérêt? Qu'est-ce que tu perds? C'est vrai que remplir tes résultats de langue sur une déclaration d'intérêt ne suffit pas. Il faut savoir t'y prendre. Notamment là, et c'est là où beaucoup de gens voient leur rêve brisé parce que parfois, en s'y prenant sans avoir un avis, un conseil de quelqu'un qui est averti, ils vont souvent renseigner de manière aussi naïve, de manière à ne pas tenir compte du fait que parfois sa profession, le contenu n'est pas le même. Et son contenu ne va pas souvent avec l'appellation de la profession. Donc, c'est souvent ça le manquement, c'est beaucoup moins comme certains peuvent alléguer ou prétendre dans l'absolu que c'est lié au résultat du test de langue. Le résultat du test de langue, c'est bien, mais il n'y a que la manière de renseigner son profil sur la plateforme
ça compte beaucoup. Donc, tu ne peux pas avoir un test déjà en bonne et due forme valide et tu dis que tu ne fais pas ta déclaration parce que tu vas refaire le test. Mais en attendant, tu fais quoi? C'est gratuit de la faire. Donc, vous regardez dans cet aspect. Autre chose qu'on a souvent dit, dans un contexte où le Québec exige de plus en plus que, voilà, on pratique la langue française, qu'on fasse la preuve de la langue française, les gens laissent croire que le conjoint peut ne pas venir même sans test de langue. Ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas vrai. Le conjoint sans test de langue, c'est sûr que ça peut être défavorable. Mais il n'y a pas une obligation, autant pour le requérant principal ou pour le conjoint, encore moins pour le conjoint qui accompagne. Il n'y a pas une obligation donc d'avoir d'excellentes notes ou d'avoir des notes. Il n'y a pas de notes éliminatoires là-dessus. C'est sûr que de facto, pour un requérant principal sans test de langue, il ne va nulle part. Mais pour un conjoint, ben, s'il a d'autres aspects qui viennent compenser et faire qu'il ait un effet neutre ou positif sur la candidature du requérant principal, là, ça passe. Là, ça ne pose pas problème. Donc, je tenais à te faire voir qu'il y a ces éléments-là qui créent le flou, qui font en sorte que tu fasses du surplace et tu écoutes des choses et leur contraire et tu n'avances pas. C'est toujours important de te donner les moyens de vérifier à travers une analyse de profil. Ça n'a l'air de rien, mais je te le dis, c'est une étape qui te permet de gagner beaucoup en temps, beaucoup en confiance et surtout d'avoir une stratégie bien pensée sur laquelle tu dois, voilà, pouvoir te diriger. Malheureusement, il y en a qui ont la stratégie, mais face à leur impatience, ils veulent toujours forcer des lignes, ils veulent toujours qu'on leur vende le rêve, ils veulent toujours qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre, alors que ben, les trajectoires, une fois encore, ne sont jamais les mêmes, dépendamment, voilà, de ton histoire, de ton domaine de formation, de ton âge, de ton expérience, de ta situation familiale. Je pense ici à la situation matrimoniale, etc. Donc, regarde ça et arrête de t'accrocher sur les préjugés liés au pointage. C'est quelque chose, c'est vrai, de certain. C'est sûr que si tu es dans un domaine professionnel comme médecin, comme enseignant, voilà, tout ce qui demande des diplômes universitaires, c'est sûr que des mauvaises notes en français, d'office, ça te met en arrière. Mais ce n'est pas un critère éliminatoire. C'est important que tu le saches. C'est important que tu saches que, ben, il faut, en tout temps, lorsque tu as un test de langue, faire quand même ta déclaration d'intérêt, venir présenter les autres éléments positifs et surtout savoir comment les présenter parce que tu ne perds rien. C'est le fait de rester sans faire la déclaration, tu scelles ton sort. Mais en faisant quand même la déclaration d'intérêt, ben, c'est sûr que tu viens te donner une chance. Si ça ne marche pas, ben, à toi de revoir ta stratégie. Ce n'est pas un long feu tranquille. Il y en a pour qui ça passe à la première occasion. Il y en a qui demandent plusieurs efforts. Il y en a qui demandent de revisiter la stratégie. Il y en a même qui demandent de changer complètement d'approche. Donc, ça, c'est du cas par cas. Il faut arrêter donc de te fier aux choses qui se disent ici et là et ça va dans tous les sens sans fondement réel. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Bon là.